Oui, ben, l'Europe, comme dirait Guy Bedos, désolé, on n'a que ça en magasin. Hein. Parce que, honnêtement, bon, c'est vrai que comme j'ai un peu la grippe depuis plus d'une semaine, j'ai une tendance à radoter, donc je m'explique. Je m'excuse auprès de ceux qui ont entendu ça 50 000 fois, mais quand on me parle de l'Union européenne, je repense systématiquement à Alice au Pays des Merveilles. Vous savez, elle est sur un chemin, ce chemin aboutit à une clairière, dans cette clairière il y a un arbre avec un chat, et puis il y a des tas de chemins qui partent de la clairière. Bon. Et ça donne la conversation suivante, entre elle et le chat évidemment. S'il vous plaît, pouvez-vous monsieur me dire comment je pars d'ici? Le chat, ça dépend beaucoup où vous voulez aller. Alice, oh, ça n'a pas grande importance, le chat, alors n'importe quel chemin fera l'affaire. Alice, pourvu que j'arrive quelque part, le chat, ben vous y arriverez sûrement si vous marchez assez longtemps. Ben, l'Union européenne, c'est ça. Voilà. Si on reprend, ça me fait penser parfois à une phrase de Churchill, mais dans un autre contexte, quand il disait « Ils ne savent pas où ils sont, ils ne savent pas où ils vont, mais c'est avec notre argent. » Voilà. Alors il faut sortir de ça. Et pour sortir de ça, il faut d'abord, et ça a été dit 10 000 fois, donc je dis, remettre en cause ce qui existe et les discours qu'on nous a infligés pendant des années. Bon. Les discours qu'on nous a infligés, c'était quoi? C'était l'Europe, c'est la paix. Bon, honnêtement, aujourd'hui, ça fait un peu sourire. Au mieux, l'Europe, c'est l'OTAN. Voilà. L'Europe, ça fait contrepoids aux deux grandes puissances. Alors ça, c'est parfaitement idiot aujourd'hui, parce que d'abord, il y en a une qui n'existe plus, et que l'autre, on est complètement soumis. Donc, ça n'a pas de sens. Donc l'Europe, si elle existe, c'est pourquoi? Et plus on regarde, et plus on voit que dans le passé, et Mendès France l'avait parfaitement dit dans son discours lorsqu'il a refusé le traité de Rome, hein, c'était destiné à supprimer, je ne dirais pas la démocratie, la politique. Et le citoyen. Et le citoyen. C'est un truc anti-politique. On remplace la politique par la technique, la gouvernance. Il y a des manières de gouverner. Alors, à partir du moment où on en est là, la réponse, alors, elle est évidente dans les mots, elle n'est pas évidente dans la pratique par contre. Il faut reconstruire la politique. Il faut reconstruire le citoyen, il faut reconstruire la politique. Au sens aristotélicien du terme, c'est-à-dire la recherche d'un certain bien commun. Et pour la reconstruire, il est évident qu'on va s'opposer à toutes ces constructions qui sont faites pour le contraire. Bon. C'est pour cela que ça a été évoqué par plusieurs, et en particulier par les intervenants qui sont encore à la tribune. C'est pour cela qu'il faut, quelque part, réorganiser les citoyens. Alors, moi je pense, mais il y en a eu d'autres qui ont dit la même chose, le mieux c'est au niveau local, en particulier au niveau communal, par des assemblées communales qui se rassemblent pourquoi? Pour retrouver le sens de la vie politique, pour se réapproprier ce bien commun qui s'appelle la vie publique. Alors effectivement, ça peut passer, comme c'est marqué là, par les institutions, donc faire une constituante, c'est un des aspects. Mais on ne peut pas continuer à dire on ne veut pas ce système et en même temps ne pas chercher à reconstruire la vie publique et à la transférer à d'autres. Ça, c'est pas possible. Si on veut la reconstruire, c'est notre bien, c'est notre obligation et c'est notre boulot. Donc, quelque part, c'est un appel, comme ça a déjà été fait d'ailleurs, à ce qu'on se relève les manches, qu'on dise ça nous concerne tous. Il faut s'y coller. Et si on ne fait pas ça, c'est pas la peine de s'en plaindre parce qu'on l'aura bien cherché.